Vous sentez-vous souvent seul ou isolé ou déconnecté des autres? Avez-vous du mal à pardonner à vous-même, aux autres? Êtes-vous rancunier? Avez-vous tendance à rester un petit peu fermé quand l'autre vous a blessé? Avez-vous régulièrement des tensions au niveau du cou, de la nuque, des épaules, du haut du dos? Avez-vous le sentiment que votre respiration pourrait être plus ouverte, plus optimale? Êtes-vous dans la dépendance affective? Avez-vous besoin de l'approbation des autres pour vous sentir aimé, sentir apprécié? Avez-vous du mal à prendre du temps pour vous offrir de l'espace, de l'amour, du bien-être? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, ou à plusieurs de ces questions, et même si tout est OK pour vous, je vous propose un défi de 14 postures de yoga pour ouvrir votre cœur. Je suis Sophie Aubert, guide de reconnexion à soi. J'accompagne les personnes à se révéler à elles-mêmes et à s'aimer pleinement. Ce défi de 14 postures pour ouvrir votre cœur est une opportunité de vous reconnecter à cet espace déjà. On ne lui donne pas forcément beaucoup d'attention à notre cœur, donc de connecter à ce centre énergétique qui est là, vraiment le centre. Il y a 3 chakras en dessous, 3 chakras au-dessus. Et c'est le centre de la compassion, de la gratitude, de notre capacité à pardonner, mais surtout à aimer, être dans cet amour inconditionnel, dans l'acceptation de nous-mêmes tels que nous sommes, des autres tels qu'ils sont et de la vie telle qu'elle est, à chaque instant. Or, souvent, on a plutôt tendance à se protéger. On a peur d'être à nouveau blessé. Je vais vous donner juste un exemple personnel. Moi, pendant des années, j'ai vécu le cœur assez fermé. De par mon histoire, j'ai perdu ma mère assez jeune et je crois que ma manière de gérer cette douleur, ça a été de fermer. C'était plus facile de se protéger et de fermer le cœur que de laisser l'amour à nouveau rentrer et de risquer de se faire abandonner ou blesser à nouveau, d'avoir mal. Donc il y a eu un système de protection qui a fait que c'était plus facile de fermer. Et du coup, j'ai vécu pendant des années avec ce sentiment d'être très seule, isolée, déconnectée, et être assez dure envers moi-même, assez critique et dans le jugement. Donc j'apprends depuis quelques années à être dans beaucoup plus de douceur envers moi-même. J'apprends à garder mon cœur ouvert. Je pratique dans des méditations, des pratiques qui m'aident à garder mon cœur ouvert et à me déprogrammer de tout ce qui peut être là et peut maintenir mon cœur fermé. Et puis bien sûr à travers le yoga, ça m'aide énormément énergétiquement et physiquement à rester dans cette ouverture. On a très vite tendance à se garder les épaules en avant. Vous pouvez observer peut-être vos épaules, mais aussi autour de vous. On voit beaucoup de personnes comme ça. Alors, vous allez dire, c'est lié aussi à nos vies sédentaires. On est beaucoup assis à un bureau, devant l'ordinateur. Mais c'est aussi parce qu'on a tendance à fermer cet espace vulnérable, à pas montrer sa vulnérabilité. C'est plus facile de rester un petit peu déconnecté. Enfin, on a l'impression. Mais on ferme. Du coup, si on ferme par peur non seulement on ne laisse pas sortir, mais on ne laisse pas rentrer. Donc, plus le cœur est ouvert, plus le chakra du cœur est ouvert, plus l'énergie d'amour peut circuler. Donc, toutes les postures qui ouvrent, qui permettent cette extension, cette ouverture de la poitrine, extension du dos, on va pas mal en travailler, vont vous permettre
d'ouvrir cet espace de vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est aussi oser dire oui à ce qui est, oui à la vie, oui à l'amour. Et oser être nous-mêmes avec, justement, nos parts de vulnérabilité. Oser nous montrer tels que nous sommes. Hein, souvent, on a peur d'être jugé, on a peur que si je montre qui je suis vraiment, on va me rejeter, on va pas m'aimer, ça va déplaire aux autres. Donc on s'adapte beaucoup aux autres pour plaire et on s'oublie. Et on ferme petit à petit cet espace pour se protéger. Donc ces 14 jours, ces 14 postures sont une invitation à commencer à ouvrir cet espace. Bien sûr, 14 jours, 14 postures, c'est pas suffisant, il faut que ça soit répété dans la régularité, mais ça va commencer à vous montrer le chemin. Si vous êtes déjà sur ce chemin, ça va permettre de continuer et d'amplifier cette capacité à rester dans l'ouverture. Donc le cœur, c'est le centre bien sûr de la compassion, mais aussi de l'intuition et de la créativité. Donc quand notre cœur est fermé, on se coupe aussi de notre intuition. On ne permet pas de recevoir, de se laisser guider par notre cœur. Quand le cœur est ouvert, c'est beaucoup plus facile d'être à l'écoute et d'entendre la voix du cœur. Et le cœur, c'est aussi notre accès direct à notre intelligence la plus grande, à notre sagesse intérieure et à notre intuition au divin quelque part. Donc plus il est ouvert, plus c'est facile de rester aussi branché sur cette sagesse intérieure qui nous montre constamment le chemin, la guidance du cœur. Donc c'est pour ça qu'on dit suivre son cœur. C'est facile à dire, mais s'il est fermé, c'est difficile de le suivre. Donc ces 14 jours, c'est une invitation à vous ouvrir et à vous faire du bien et à vous offrir chaque jour 10 minutes, ce sera 10 minutes maximum, d'amour, de présence, de bienveillance et de douceur. Donc je vous retrouve le 23 janvier pour notre première posture. Je vous enverrai les postures la veille pour que vous puissiez pratiquer dès le matin si vous le souhaitez. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ce défi, je vous invite à le faire sous la vidéo avec le lien qui est là. N'hésitez pas à partager avec vos proches pour vous soutenir mutuellement dans ce défi. C'est toujours plus facile quand on est à plusieurs pour se motiver. Et puis, voilà, je vous dis à très vite pour commencer ce défi ensemble. Je me réjouis de partager ces moments avec vous et je vous souhaite une belle journée dans le cœur.